Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. Une méditation du pape François que je partage avec vous ce mercredi 23 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je le disais tantôt, je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité. Et oui, que nul n'a le droit de lui enlever. C'est signé le pape François. Oui, dignité. Il ne faut jamais oublier ça. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre l'infocat, sans oublier madame Yélia Pédé et ton technicien du jour, je vous dis bonjour. Paul Chaudatan, bonjour à vous également. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Amen, amen. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, les meilleurs supporters sont toujours à la touche. Pour tout ce que je constate sur le forum des critiques face à cette situation des djihadistes au nord. Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas filer la tenue treillis et aller au front? Si c'est si facile d'aller perdre sa vie pour la nation. Mais pas que tenue treillis aller mener la guerre pour protéger votre pays, non. Seuls les militaires ont reçu une formation, c'est eux qui sont capables de gérer cette situation-là au sein de l'armée. C'est eux qui sont en mission. Nous, notre rôle, c'est de les encourager, à encourager le chef de l'État à continuer à leur fournir les moyens et les renseignements. Si ceux de l'AES ne veulent pas coopérer avec nous, nous serons toujours en difficulté. Où nous allons croiser les bras et toujours les attendre venir nous agresser. Et je l'ai dit hier sur ces antennes, qui sont ces informateurs-là qui leur donnent des informations depuis notre territoire? Parce que personne ne peut pénétrer un camp sans qu'on ne vous donne des informations sur nos installations. Donc le chef de l'État et le service de renseignement doivent vraiment être actifs sur ce point-là. Et les drones soient actifs et les drones qui doivent neutraliser les personnels ennemis. Et non des drones seulement de surveillance. Et des hélicos de chasse qui peuvent que bombarder. Et non des hélicos de transport. Donc nous avons des problèmes à ce niveau-là. Et le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, je sais qu'il a les moyens de le faire. Si le coopérant militaire ne veut pas nous fournir ces moyens-là, qui tourne les fusils de pôle autrement qu'on aille ailleurs. Pour pouvoir d'autres coopérations qui peut nous fournir ces matériels. Il y a la Turquie aussi qui est là. Donc vraiment, et je continue de le dire, ces bleus-là qui causent des soucis, la population des soucis, et que les responsabilités doivent situer. Paul Chaudatan, vous remercie. Merci, bonne journée à vous, Paul Chaudatan, qui parle d'attaques terroristes et qui demande de soutenir les forces armées, donc qui sont mobilisées pour lutter contre les ennemis. Nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre va se pointer, on va le prendre dans un instant pour poursuivre cette émission et retenez la méditation du jour. Quelqu'un est là? Pas encore. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. C'est le pape François qui a signé cette méditation que je partage bien entendu avec vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Voilà, nous restons donc sur la fréquence de la voix des Cotonois, 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, à qui avons l'honneur? Moi, je m'appelle Onsou Prosper, je vous appelle depuis Haïtieto. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà, j'ai 2 préoccupations. La première, qui interpelle le maire de Cotonou très sérieusement de venir constater ce que j'ai en train de dire sur le terrain. J'ai dit à Vodafone, il y a un gros trou là en train de dénoncer depuis certains temps. Jusqu'à présent, le trou est toujours là. Il n'a pas encore fermé le trou là. On s'accuse beaucoup d'accidents. En quittant là, autour du rond-point là, jusqu'au BIB Carrefour, il y a un lampadaire planté là. Les lampadaires là, depuis certains temps, ils ont planté, il n'est pas allumé. Depuis le voilà jusqu'à BIB Carrefour, c'est obscurité totale. Il y a un lampadaire solaire jusqu'à BIB Carrefour. Il n'allume pas. Les Carrefour BIB aussi, le feu ne fonctionne pas. On est en train de dénoncer le feu, il n'a qu'à venir. Le feu est arrivé. Depuis là, le feu ne commençait pas. On n'a qu'à faire tout possible, le feu n'a qu'à commencer à travailler. Sinon, ce n'est pas bon. Le fait là, il ne travaille pas, on est en train de dénoncer depuis là. Si on peut faire quelque chose sur BIB Carrefour là, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était Onsou Prosper. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Onsou Prosper, qui est venu donc ce matin rappeler un tant soit peu ses préoccupations. Et oui, les lampadaires qui sont en panne, là, il parle bien entendu d'éclairage public dans la ville de Cotonou. Par ailleurs, il signale aussi cet état de choses concernant les feux tricolores qui sont en panne. Et oui, nous allons tout simplement poursuivre cette émission avec quelqu'un d'autre qui sera en direct dans un instant sur cette émission. Merci à chacun et à tous. On prend quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Merci. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Et monsieur honoré Benjamin Nao, j'emboîte au premier intervenant pour dire que c'est comme si nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on doit être solidaire. C'est pas du gaieté du cœur qu'on va tuer nos frères et les gens auront le courage de partager encore ces images. Non. Voilà leur objectif, c'est pour taper le moral non seulement au peuple béninois, mais aussi à leurs soldats. Donc c'est à nous de donner le courage à nos soldats. Sinon, comment est-ce que vous avez tué déjà et filmé encore? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il ne faut pas que leur objectif soit atteint. Moi, je dis que les gens n'ont qu'à éviter de partager ces gens d'images. En réalité, c'est quoi? C'est-à-dire, on comprend aisément que, c'est-à-dire, que nos gentils là, on ne filme pas, hein. Mais eux, ils essaient de filmer pour taper le moral à la population. Mais lorsque vous prenez la Russie et l'Ukraine, on vous a dit qu'on n'a pas tiré de Russes, mais néanmoins, la guerre continue. Moi, je prie les uns et les autres que c'est le moment d'être solidaire avec nos soldats. Merci, bonne journée à vous, monsieur. Honoré Benjamin Nao. Excellente journée à vous aussi. Ma mère Adondo Cécile, lui aussi, il vient parler donc d'attaques terroristes dans notre pays, le Bénin. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Et oui, merci à chacun et à tous pour l'attention et pour l'écoute sur cette radio. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. Une méditation du pape François que je partage avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Hugues Povy. Merci beaucoup, au soir béni. D'accord. Je dis merci aussi pour la pensée du jour. Merci, à vous aussi. Je dis que l'âme du pape se repose en paix. Tout à fait. Pour sa pensée aussi, elle est magnifique. Parce que la dignité de l'homme, elle est très importante. Voilà. Voilà, donc ma préoccupation, c'est toujours pour Résier. Je demande au CA, très respectueusement, de voir ce qui se passe sur le nouveau goudron, de se rapprocher des travailleurs. C'est vrai qu'ils sont en train de faire du très bon boulot, hein, mais il peut y avoir des fautes, des erreurs là-dedans. Ils n'ont pas venir voir avant que ça ne soit tard. Au niveau de Ressa, là, nous sommes barrés. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes barrés. Nous n'avons pas encore notre ouverture de voie. Et il faut aller contourner jusqu'à la gendarmerie. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est pas normal. Un grand carrefour comme ça, on barre et puis pendant des semaines, et puis on peut même encore barrer ça pour toujours. Ça m'inquiète, hein.
Ça m'inquiète. Si ça n'inquiète pas notre pays, nous, ça nous inquiète. Et dans notre rue là, venez voir, on ne peut même pas sortir ce matin. On ne peut même pas sortir. Et la même voie de faire ça là, c'est ça qui relie à Kossagui, c'est ça qui relie encore dans Rouvédié, c'est ça qui relie encore même jusqu'à chez Toron là-bas. Hein? Tous ceux qui vont chez Toron sont obligés de prendre par Rouvédié et sortir par ça. Et on va à cette voie-là. Mais comment on fonctionne bien? Avec les textes qui échec, on fait tout ce tout-là. Non, c'est pas normal. Prenez votre antenne. D'accord. Merci beaucoup. Bravo. Igor Povy, qui n'est pas du tout content depuis hier, il le dit sur nos antennes. La suppression du carrefour Hessa, qui serait donc en téléchargement, ça oblige donc les populations à parcourir de longues distances avant de trouver un carrefour. Et donc pour lui, il trouve que c'est pas bien. Et donc le chef d'arrondissement doit pouvoir se lever pour corriger cet état de choses. Voilà, ce sont les préoccupations de Hugues A. Povy. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. C'est une méditation du pape François. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Daou, bonjour à vous. Bonjour à vous, Lucas Wanra. C'est bien moi, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais super bien, vous-même? Action de grâce infinie. D'accord. Merci beaucoup pour la pensée du souverain pontife. D'accord. J'espère à son âme au passage. CNP Bénin, Conseil national du patronat du Bénin. Un élan collectif salué par le président Kotiba après une assemblée générale réussie. La vitalité et la force d'engagement collectif sont des atouts majeurs au CNP Bénin. Face à cet engagement remarquable et remarqué, le président Essage Kotiga a montré sa détermination pour que vive l'économie béninoise. En définitive, l'Assemblée générale du 17 passé restera gravée, restera un moment triste et fort dans l'histoire récente du CNP Bénin, illustrant la mobilisation et la détermination de ses membres à œuvrer ensemble pour un environnement économique prospère du Bénin. Nous disons donc le cœur à l'œuvre au CNP et son président. Monsieur Naoum, c'était Lucas Wanra de Spadi. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous également. Lui qui vient ce matin, Lucas Wanra, nous parlait de la vie du Conseil national du patronat. Il a parlé donc d'une assemblée générale. Pour lui, tout s'est bien passé. Et donc, il vient ce matin pour en parler sur nos antennes. Nous restons sur Radio Cotonou. 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à ceux qui sont câblés actuellement sur la fréquence. Et donc, nous allons poursuivre certainement avec un autre qui s'est déjà positionné. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va, on remercie grâce. D'accord. On remercie tout puissant. Donne-moi votre technicien, monsieur Naoum. Il est à l'écoute. Il y a deux préoccupations si le temps permet. Et on a fêté et Pâques, le journée écoulée là, le dimanche. Et monsieur Naoum, je voudrais remercier toutes les régions de mon pays, c'est-à-dire que c'est là pour protestants. J'ai vu un bon message et ça me fait plaisir quoi. Ce qu'on appelle Galilée là, ils ont resté ensemble et resté sur la voie jusqu'à Ancien Pont, jusqu'à la pharmacie de Sebeya. C'est là pour ils sont restés ensemble, sans drame, sans bagarre. Alors, on rend grâce à Dieu que je suis un Béninois 100%. On ne trouve pas ça comme ça, ça donne problème. Le pays, on ne peut pas citer les noms là. Donc de rester comme ça, rester ensemble, vous êtes les frères et sœurs. Vous êtes les frères et sœurs qui sont les Slavs pour catholiques, vous êtes les frères et sœurs. C'est mon message. Et pour finir, j'ai parlé de votre radio pour dire, faites tout possible pour que le radio ne sera pas coupé. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Si vous êtes expert, vous ne pouvez pas écouter le radio Cotonou. Oh, je suis désolé. Essayez de faire tout possible. Parce
après tout, c'est le frère ceux qui travaillent là. Je vous arrête la très bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Théodore Moussa. Je vous rassure que la radio n'est pas coupée. Nous continuons de travailler. La preuve, vous êtes intervenu là ce matin. On a quelques soucis. La pluie a créé des dégâts chez nous et on travaille à corriger ça. Donc, prenez votre mal en patience. Et donc, vous pouvez continuer quand même à suivre la radio. Vous pouvez nous capter sur Internet pour ceux qui n'arrivent plus donc à capter la radio. On travaillera donc à améliorer la qualité d'écoute pour le plaisir des uns et des autres. Merci à chacun et à tous. Merci pour l'attention surtout. C'est la preuve que vous aimez Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, madame Acédé Patricia. Oui, voilà. Merci de nous rejoindre ce matin, madame. Monsieur Naoum, soyez sac. Merci, pareil à vous. Merci. Aujourd'hui, je suis là pour une seule préoccupation. Je suis inquiète. Pourquoi inquiète? La date des élections communales sont fixées pour le 11 janvier. Si il y a une sœur qui est venue, il y a les généraux de la diaspora, qui viennent pour faire venir fêter le 10 janvier ici. Les journées du 10 janvier, là, on se dit ça. Ils vont se retourner quand pour aller fêter, pour aller voter quand. Je ne peux pas quitter ici le 10 et aller descendre là-bas pour comment non. Ils n'ont qu'à encore revoir. Je prie M. Sakal Lafia ou bien qui de revoir, ils n'ont qu'à encore revoir la carte là. Pour ceux, les présidents de la diaspora qui vont venir fêter le 10 janvier ici. C'est ma préoccupation. Moi, je pense que le problème ne se posera pas. Hein. S'ils sont enregistrés sur la liste électorale et apportent la preuve, ils vont dans un centre de vote, ils vont apporter la preuve qu'ils sont béninois de la diaspora. S'ils sont inscrits sur la liste, je pense quand même qu'il y a les formalités qu'on remplit pour ça. C'est comme quelqu'un qui est enregistré à Cotonou et qui va pour une mission ou qui pour une raison ou pour une autre se trouve dans un autre département. La personne peut bel et bien voter dans le lieu où il se trouve, même si l'enregistrement est fait ailleurs. Donc je pense que le problème ne va pas se poser. D'accord. Ils peuvent. J'ai une soeur là-bas, elle aussi elle est inquiète et elle a dit ça. Donc je vais l'appeler pour Ok. L'essentiel c'est d'apporter la preuve, d'apporter les éléments de ce que vous êtes sur la liste et tout. Si vous avez votre carte d'électeur, je pense que le problème ne devrait pas du tout se poser. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. En tout cas, je parle sous le contrôle des patrons qui organisent, bien entendu, les élections. Si je me suis trompé dans cette explication, je vous prie donc de nous apporter la lumière. Moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas impossible, plutôt, de voter si on est béninois de la diaspora. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Rachidi Oba. Je suis D'accord. à la scène pour dénoncer quelques faits. D'accord. La première dénonciation, je vais à la maison à Nico. Vous savez, invité un responsable à moi. Et je lui pas parler, mais depuis que j'ai demandé à avoir la copie intégrale date de naissance de ma nièce qui vit à l'extérieur, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ça. Jusqu'à présent, M. Naoum, je n'ai pas eu ça. Une pièce qui coûte 2000 francs. On ne peut pas l'avoir pour se servir. C'est pas bien. C'est le même cas que Mme Nouati Agathe a demandé une reconstitution date de décès pour son feu père, afin que sa maman puisse prendre la pension de veuvage. Impossible. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays? On ne peut pas avoir les pièces en temps réel. Ce n'est pas bien. La dépression du tuyau des installations de la SONEP que nous avons dénoncé sur votre antenne a été faite par les éléments de la SONEP et au domicile de M. Barthélémy Aya. On les remercie. Quand ils sont à l'écoute et réagissent, on va venir pour dire qu'ils ont bien travaillé. Merci, monsieur le journaliste, c'était ma préoccupation. Mais l'arbitre doit faire peu de tout pour que nous ayons les pièces en temps réel. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous. C'est une grosse préoccupation. Hein. C'est une grosse préoccupation.
la gestion des dossiers au niveau de l'ANIP. Les populations donc réclament des pièces et attendent énormément avant d'avoir donc gain de cause, et ça pose un problème aux citoyens parce qu'il y a des formalités à remplir et vous avez besoin des pièces. Oui, c'est dommage quand même, mais Rachid Yoba revient donc ce matin pour en parler encore sur nos antennes. Nous espérons bien que les responsables de l'ANIP sont à l'écoute et quelque chose se fera. Bonjour. Bonjour monsieur Honoré Benjamin Nao. Votre nom? Je reporte de Denis Fanou. Denis Fanou, bonjour à vous. Bonjour. D'accord, merci. Premièrement, c'est concernant ce que vous venez de répondre à la dame qui avait posé le problème de l'élection là, de vote. D'accord. Parce que au deuxième tour du présidentiel deuxième mandat pour l'élection là. Oui. Moi j'étais à Porte-Nouveau, mais on m'a dit que je ne peux pas voter. Ah bon? Bien sûr. Vous êtes à Porte-Nouveau et vous avez fait l'enregistrement où? Travailler à Cotonou. J'étais parti travailler. Je conduisais un coordonnateur. Un parti où je ne veux pas appeler. Ah d'accord. Et vous aviez fait l'enregistrement où? À Cotonou. À Cotonou. Bien sûr. C'est aberrant ça. Ça, je vais chercher à savoir. Il faut que les autorités qui sont en charge du truc puissent venir donner de bonnes ça, c'est bizarre. Parce que moi, j'avais fait l'enregistrement à Cotonou et j'étais en mission à l'intérieur du pays. Parce que pour faire la couverture médiatique, par le passé, je dis pas. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui. Par le passé, moi, j'avais fait l'enregistrement à Cotonou, mais j'étais, hors de Cotonou et j'ai pu voter. Parce qu'on mettait un cahier à côté, vous votez, vous remplissez et vous signez tout et tout. Et là, eux, ils font le point. Donc, je ne sais pas si les choses ont changé, mais je crois que c'est une matière qu'il faut chercher à savoir. Nous allons... Ma deuxième préoccupation, oui, allez-y. C'est concernant toujours là où je quitte là, ma localité. Je demande humblement encore toujours aux premières autorités de la ville de Ouida de m'aider, de nous aider à réaliser le pont de Porovi là. Le pont qui relie à Moulekodi et Porovi. Surtout que le CA est le délégué d'Akajamé, parce que c'est lui qui gère jusqu'à ce niveau, M. Pamphile Adjovi, il s'associe pour aller voir la première autorité de la ville de Ouida. Pour qu'il nous aide, parce que ce matin je suis passé par là, le pont vraiment, parce qu'il y avait un gros porteur là où nous on avait mis des bus là. D'accord. Ça s'est effondré encore. Ok. Que les autorités nous aident. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et je vous fais la promesse, Radio Cotonou va chercher donc à avoir la bonne information pour vous par rapport à cette préoccupation concernant les Béninois de la diaspora. Et s'ils sont par hasard sur le territoire béninois, est-ce qu'ils peuvent voter? On aura la réponse pour vous. Radio Cotonou va faire ce qu'il faut. Nous restons donc sur cette émission Parole aux citoyens qui vous amène bien entendu à réfléchir et à aborder les préoccupations pour la nation. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Oui. Où ça, Mathieu? Oui, à Mathieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, je voudrais interpeller le maire de la France, c'est Julie Katroko. Dans mon vent, le vent à l'AFIA, le vent est déclassement complètement. On n'a pas assez pour sortir avec nos véhicules et nos avions. Je t'appelle encore le sécu de mon quartier, monsieur Oussou, de faire tout possible pour charger un peu des femmes sur les voies. Sinon, la voie est dégradée complètement. On ne peut pas sortir. Deuxième sujet, quand nous entendons que nos militaires sont dans les mains des djihadistes, vraiment ça fait quelque chose, ça ne va pas. Et je t'appelle le président de la République de sensibiliser les anciens militaires, comme Chodaton dit tout le temps. Il y a des paracommandos qui peuvent travailler, qui peuvent aller là-bas pour combattre ces gens-là. Vraiment, quand nos jeunes sont en train de mourir comme ça ne va pas. Troisième sujet, tout est cher dans notre pays. Je t'appelle le président de la République que vraiment je fais tout possible que le Béninois mange au moins 3 fois par jour. Merci, Naom, à demain. Merci. Bonne journée à vous. Nous sommes Mathieu, qui parle de la dégradation de la voie à l'AFIA
Donc là, nous sommes à Cotonou, bien entendu. Il demande que la voie soit rechargée et nivelée pour faciliter le trafic. Attaque terroriste, il en parle également. Et aussi, il demande au président de la République d'œuvrer pour que les Béninois mangent 3 fois par jour. Là, il parle de la vie chère. Merci beaucoup à chacun et à tous. On va prendre le tout dernier intervenant dans quelques secondes seulement. Celui qui est au stand avec avec Ghislain Bongba. Bonjour. Cher ami Benjamin Naobu, bonjour. Pierre Mimonzonde. Exactement, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais interpeller les sécurités de la mairie de Cotonou de faire tout possible. Je dis bien, de faire tout possible pour nous fermer un trou qui est très dangereux. Qui se trouve devant une tricolore de Marilla. Vraiment, c'est un grand voie. Même si je ne sais pas si vous-même vous avez trouvé quelque chose, c'est très dangereux. Nous demandons à toutes les autorités de faire tout possible pour nous fermer ce trou qui se trouve devant le tricolore Marilla depuis jusqu'à là où nous sommes, rien n'a pas marqué de ces côtés. Mes chers autorités, monsieur le maire, nous attendons toujours votre réaction de ce grand trou qui est très dangereux. C'est ma seule constatation qui nous va très cher aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzolé, pour votre préoccupation. Il parle d'un collecteur ouvert au carrefour Marina, donc, et invite les autorités à fermer donc ce collecteur ouvert. Merci à chacun et à tous, et nous disons donc une excellente journée. Je vous rappelle rapidement la pensée du jour. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. C'est signé le pape François.